Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu plus courte que d'habitude parce que je voulais faire un petit bilan du festival Sérimania. Donc il y a déjà 2 gros vlogs sur ma chaîne où je vous montre un petit peu l'intérieur du festival. Là je voulais juste revenir sur 2-3 petits points au niveau de l'organisation, ce que j'en ai pensé, et je voulais aussi vous partager les 3 séries où j'ai le plus hâte de voir la suite que j'ai découvert pendant le festival Sérimania. Alors concernant l'organisation du festival, il faut savoir que par rapport à la première édition à Lille, il y a eu plus de 50% des fréquentations, de la fréquentation des salles cette année. Personnellement, j'étais aussi allée au festival l'année dernière, donc j'ai bien pu voir la différence. C'est vrai que l'année dernière, la plupart des salles auxquelles je suis allée étaient quasiment vides, et là elles étaient quasiment tout le temps pleines, sauf vers la fin. Et j'ai trouvé que globalement, l'organisation s'était adaptée à cette augmentation du public, et puis aussi qu'ils avaient fait du bon travail parce qu'ils avaient ramené beaucoup plus de personnes. On voit que la communication et le marketing étaient beaucoup plus développés cette année. En point positif, je trouve vraiment aussi que la qualité de la sélection, elle est toujours identique. C'est-à-dire que c'est un festival en fait qui a une dizaine d'années et qui a permis de faire connaître en France des chefs-d'œuvre au niveau des séries comme The Handmaid's Tale. Et du coup, au niveau de la sélection de ce qu'ils diffusent, c'est vraiment d'une grande qualité, je trouve. Le gros point positif aussi, et j'espère qu'il restera encore longtemps, c'est qu'effectivement tous les événements sont gratuits, toutes les projections sont gratuites également. Je dois être honnête avec vous, il y a eu quelques couacs au niveau de l'organisation. Personnellement, j'ai pu voir quand même pas mal de séries, je vous les fais défiler là. J'ai aussi des amis qui y sont allés et qui ont connu des petites mésaventures, et ça notamment au niveau de la réservation des projections. Au niveau aussi de l'indication des salles, personnellement j'ai attendu pendant 30 minutes à un endroit qui en fait n'était pas le bon endroit parce que sur l'application du festival, c'était pas indiqué la bonne salle. Faut savoir que les projections des séries, elles sont soit à l'UGC, soit dans un autre cinéma, soit dans une grande salle un peu d'orchestre. Même si on est à Lille et que ces salles sont quand même proches les unes des autres, elles sont pas non plus à côté, donc il faut être au bon endroit. Un autre truc qui franchement j'ai trouvé ça stupide et au bout d'un moment ça m'a vraiment saoulée, c'est qu'en fait la plupart du temps j'étais quand même très en avance, surtout pour des séries où je savais qu'il y aurait du monde. Ce qui était le cas notamment pour la série Netflix Osmosis parce qu'elle allait bientôt sortir sur Netflix, donc il y avait beaucoup de communication autour. Bref, du coup je suis arrivée super en avant, j'étais la première dans la file. J'arrive dans la salle 1 de l'UGC, donc vous doutez c'était une grande salle. Et là en fait, et c'était le cas tout le temps parce que j'étais dans la file presse et souvent il n'y avait pas énormément de presse, donc j'étais une des premières à rentrer. Et les gens du festival me demandaient en fait d'aller au premier rang, au premier siège de la salle. Mais genre si je suis arrivée plus d'1 heure en avance, c'est pas pour regarder la série comme ça, c'est pas pour me choper un torticolis, c'est pour avoir la place que j'aime. En fait c'est pour ça qu'on arrive en avance, c'est pour avoir une bonne place. Mais moi j'ai trouvé ça un petit peu stupide et non, je suis désolée, on arrive plus d'1 heure en avance, c'est pour avoir une bonne place. Après tout le côté ne pas laisser de trou entre 2 personnes et tout, bien sûr ça je le respecte, je suis d'accord, mais laissez les spectateurs choisir leur place et les premiers ne leur faites pas aller au premier rang parce que c'est la pire place. Voilà, hormis ces petits détails et ces petits couacs, j'ai quand même trouvé que globalement l'organisation était très bonne et que c'était pas facile non plus. C'est que la 2e édition à Lille. C'est un festival qui veut vraiment devenir un petit peu le festival de séries incontournable au niveau international et même au niveau mondial. Et personnellement, j'ai une très bonne intuition. Je pense vraiment qu'ils vont réussir à faire de Lille ce rendez-vous incontournable. Parce que déjà, d'une édition sur l'autre, il y a vraiment eu une grosse amélioration et une grosse augmentation de la fréquentation. Donc d'ici 5-6 ans, je n'ose imaginer, je pense vraiment que ça va prendre beaucoup d'ampleur. Donc n'hésitez pas, profitez-en tant qu'il n'y a pas encore non plus énormément de gens et surtout pas énormément de presse. Profitez de pouvoir y aller gratuitement. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé que la sélection était de grande qualité et là je vais vous présenter les 3 séries où j'ai plus hâte de voir la suite. J'ai vu du coup les 2 premiers épisodes pendant le festival Sérimania. Tout d'abord, et je pense que vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé le remake de la 4e dimension. En effet, c'est Jordan Peele, aka le maître de l'horreur, qui a fait Get Out ou Us, qui vient avec ce remake de Twilight Zone et qui nous fait vivre une expérience troublante, mystérieuse, un petit peu thriller à chaque épisode, et chaque épisode est indépendant. Ça s'assimile un petit peu à des petits films où notre attention est vraiment captée du début à la fin, et moi personnellement c'est vraiment ce genre de série là que j'adore. Au niveau de la diffusion, pour le moment il n'y a pas de date en France, mais ça commence déjà à être diffusé aux États-Unis à raison de 1 épisode par semaine, donc vous pouvez les regarder en streaming. Deuxième série que j'ai très hâte de continuer, et ça je vous le donne dans l'ordre, c'est The Cry. C'est une série australienne et britannique et ça parle d'un couple qui voyage finalement et qui se gare sur un parking
parking, ils sortent faire 2-3 courses et quand ils reviennent dans la voiture, il n'y a plus leur nourrisson dans la voiture. Et donc du coup c'est un petit peu un espèce de thriller. Il y a seulement 4 épisodes donc j'ai pu en voir 2 à Série Mania et j'y pense encore parce que j'ai vraiment trop envie de connaître la suite. C'est addictif, c'est super bien fait, super bien joué, c'est trop bien. Genre j'ai pas d'autres mots, c'est trop bien. Au niveau de la diffusion, je pense que vous pouvez déjà l'avoir en streaming mais sinon ça va passer sur M6 bientôt, je ne sais pas, j'ai regardé mais il n'y a pas de date de diffusion pour le moment. Dernière série où il faut absolument que je voie la suite, c'est une série horrifique, mi-horreur, mi-thriller finalement, avec Uma Thurman. Elle sera diffusée sur Netflix courant avril. Elle sera interdite au moins de 16 ans d'ailleurs parce qu'elle fait un petit peu peur, c'est du style screamer, tension, angoisse, du style une musique un petit peu angoissante en fond constamment. Aussi des gros plans sur les personnages parce que vous savez on a un petit peu une sensation d'étouffer. Et en plus de cette ambiance très angoissante et très mystérieuse, et bien il y a une histoire aussi où j'ai vraiment fort envie de voir la suite. C'est une adolescente qui fait une crise cardiaque et qui est sauvée parce qu'une autre adolescente en même temps la même nuit meurt et du coup elle a son cœur qui lui est transplanté. Et du coup cette adolescente qui survit avec le cœur d'une autre finalement va commencer à vivre des choses un petit peu bizarres en relation avec sa donneuse. Donc c'est le genre de série où il y a un petit peu des petites graines qui sont plantées et on voit bien que c'est des mystères et on a vraiment envie de voir la suite, genre on se demande mais pourquoi ça se passe comme ça et tout. Et c'est sûr qu'il y aura des réponses, enfin je pense, j'espère. Je me prononce un peu trop vite je pense. Mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà pour mon petit bilan du festival Série Mania. Je vous invite fortement à essayer de venir l'année prochaine parce que la 3e édition a été confirmée. Ce sera du 20 au 28 mars. Toujours à Lille, toujours gratuit normalement. Et j'en suis sûre, toujours avec une super sélection de séries.